Salut les amis, alors c'est ma première vidéo de l'histoire de Cendrillon. Alors je vais vous la présenter, vous la lire. Alors c'est Cendrillon, vous voyez Cendrillon. Alors il est à portée d'une librairie. Alors elle est trop belle, elle me plaît beaucoup. Bon, moi, ma princesse préférée c'est Cendrillon. Alors, si elle vous plaît cette vidéo, abonnez-vous ou bien appuyez sur le bouton de j'aime. Voilà, ça suffira pour moi. Alors, je vais vous la lire. Tout commence avec le titre Cendrillon. Vous voyez. Bon, moi, j'habite en Algérie. Vous savez, j'espère. Alors, Cendrillon, image de Jeanne King. Vous voyez ça? Cendrillon. D'après l'œuvre de Charles Perrault. Ça, je n'ai pas compris. Tout, il était une fois. Bon, moi, il était une fois, c'est moi qui l'a fait. Bon, vraiment. Quand Cendrillon était très jeune, son père se remaria avec une méchante femme qui avait 2 filles, Stéphanie, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui lui surnomma Cendrillon. Puis son père mourut et la méchante femme obligea Cendrillon à devenir sa servante de maison. Un jour, un grand bal a lieu au château du roi. Séraphine et Julie vont y aller. Cendrillon vont y aller. Cendrillon, dépêche-toi de finir ma robe, grogne Julie. Cendrillon sourit. Mais, tout en cousant, elle rêve qu'un jour, elle rencontrera un prince charmant. Les 2 sœurs sont enfin prêtes. Il ne reste plus qu'à coiffer Séraphine. J'aimerais vous accompagner, dit Cendrillon. Tes vêtements sont tous abîmés. Se manquent les 2 sœurs. Seules les belles dames sont invitées, dit ses sœurs. Dites. Enfin. Tant pis, je garderai la maison, pense Cendrillon en agitant la main tristement. Profite de notre absence pour nettoyer les carreaux et cirer les parquets, ordonne Julie avant de s'en aller. Cendrillon se retrouve seule sur la marche de l'escalier et elle se met à pleurer. Pourtant, j'aimerais tant aller danser au bal. À ce moment-là, une femme apparaît. Elle chantonne. Grâce à moi, tu iras au bal. Je suis ta marraine, la fée, lui dit la fée. La fée secoue la baguette. Abracadabra, bracadabros. Elle transforme une citrouille en carrosse, puis elle demande à Cendrillon. Va vite chercher 6 lézards et plein de souris. Abracadabra, abracadabré. Peu après, les souris deviennent des chevaux, les lézards des laquais et des serviteurs, dit la marraine en regardant Cendrillon. Il manque encore quelque chose. Un dernier coup de baguette magique et les vieux habits de Cendrillon sont transformés en une robe magnifique. Alors la fée dit à Cendrillon, attention, au 12e coup de minuit, tout redeviendra comme avant. Ne l'oublie pas.
Cendrillon s'assit dans le carrosse et elle promet. Non, marraine, je ne l'oublierai pas. Avant minuit, je quitterai le palais du roi. Au revoir, merci, marraine. Au revoir, dit la fée. Et ne t'inquiète pas. Tes sœurs ne te reconnaîtront pas. Elle monte aux escaliers. Le carrosse magique emporte Cendrillon vers le château. Quelle est donc cette merveilleuse jeune fille? Dit le prince. C'est le prince. Venant à la rencontre de Cendrillon, personne ne le connaît. Personne ne l'a jamais vu. Pendant toute la soirée, le prince reste aux côtés de Cendrillon, comme la fée l'avait dit. Séraphine et Julie ne te reconnaîtront même pas. Leurs sœurs ne reconnaîtront même pas leurs sœurs quand elles leur offrent des fruits. Regardez. Elle leur offre des fruits. Oh là là. Soudain, le premier coup de minuit retentisse. Affolé, Cendrillon se met à courir, laissant tomber une pantoufle de verre dans l'escalier. Quand le 12e coup de l'horloge retentit, carrosse, chevaux, laquais et beaux vêtements disparaissent aussitôt. Le prince veut retrouver la jeune fille. L'un de ses serviteurs doit faire essayer le pantoufle de verre à toutes les jeunes filles du royaume. Et il épousera celle dont le pied se glissera parfaitement dans le soulier. Voilà donc le serviteur devant Julie. Jean-Hugues devant Julie. Bien sûr, les pieds de Julie de Séraphine sont beaucoup trop gros. Quand Cendrillon essaie la pantoufle, les deux sœurs se moquent d'elle. Hi hi hi, ce soulier veut t'épouser. Vous êtes un prince charmant. Au moment où Cendrillon glisse son pied dans le soulier, ses vêtements, ses vieux habits se transforment et sa marraine, la fée, réapparaît. Prévenu par son serviteur, le prince arrive à son tour. On raconte que leur mariage a lieu le lendemain et qu'ils vécurent longtemps très heureux. Fin. Regardez, il y a beaucoup d'histoires. Alors, comme je vous ai dit, abonnez-vous si vous voulez. Enfin, si elle vous plaît la vidéo. Alors, merci beaucoup. Au revoir. On se revoit dans une autre vidéo, bien sûr. Bye.